Real Madrid, Manchester City, la bataille finale au Santiago Bernabéu. Bonsoir à tous et merci de nous suivre pour l'actualité madrilène de ce mardi 18 février 2025. Nous l'ouvrons avec Nico Paz. À 21 ans, l'ailier argentin pourrait retrouver Madrid dès cet été avec une option de rachat de 9 millions d'euros. Sous l'encadrement technique de Cesc Fabregas, Nico Paz a fait preuve de ses qualités techniques et offensives, inscrivant 6 buts et délivrant 4 passes décisive en 23 apparitions cette saison 2024-2025 selon AS. Ces performances n'ont pas échappé au Real Madrid qui suit de très près l'évolution de l'Argentin. Le club pourrait ainsi activer son option de rachat à l'été 2025 avec un contrat qui s'étend jusqu'en 2027. Cette option de rachat reste valable et serait une excellente opportunité pour renforcer l'effectif madrilène. Le club madrilène, bien évidemment, peut rapatrier l'Argentin dès cet été pour une somme de 8 millions d'euros, 9 en 2026 et 10 en 2027. Comme son club actuel en Série A italienne souhaite renégocier ses clauses afin de s'attacher les services du joueur de manière définitive. De son côté, l'Internazionale suit son évolution avec intérêt. Si ses performances continuent sur cette voie-là, il pourrait bien être un atout majeur pour l'avenir du club. Son retour en tant que membre de l'effectif première pourrait offrir justement au Real Madrid un jeune talent aux multiples facettes, multiples capacités, capable de s'imposer dans un effectif déjà très compétitif. La suite de cette édition, les amis, avec Munuera Montero, le comité technique des arbitres, CTA, au niveau de la Ligue espagnole, a décidé d'écarter José Luis Munuera Montero des désignations pour la 25e journée de la Liga espagnole après la controverse du match Osasuna-Real Madrid. L'arbitre andalou ne sera ni au sifflet ni dans le camion VAR ce week-end. Dès la 8e minute de ce match-là, le club madrilène a réclamé un penalty pour une faute sur Vinicius Junior non signalée par l'arbitre ni par la VAR. Plus tard, 3 autres actions assez litigieuses ont également été ignorées, dont 2 mains dans la surface de réparation et un contact sur Vinicius Junior. Mais c'est surtout l'expulsion de Jude Bellingham avant la pause qui a fait basculer la rencontre et déclencher une vague de contestation. L'Anglais a reçu un carton rouge direct après avoir prononcé un Q à l'attention de l'arbitre, un terme qui, selon Don Carlo Ancelotti en conférence d'après-match, aurait été mal interprété. Face aux critiques et menaces justement reçues par Munuera Montero, la Fédération espagnole de football et la communauté arbitrale ont pris la parole pour défendre l'officiel. Selon Relevo, les arbitres professionnels souhaitent exprimer leur plus profonde indignation face aux attaques et menaces reçues par notre collègue, peut-on lire justement dans un communiqué officiel du CTA. L'arbitre aurait été la cible d'insultes et de menaces de mort justement sur les réseaux sociaux, une situation qui a poussé le CTA à intervenir. Toutefois, cette mise à l'écart ne constitue pas une sanction disciplinaire selon Relevo, contrairement à d'autres cas récents comme Muniz Ruiz ou Garcia Verdura. Le CTA n'a pas officialisé cette décision comme une neverazo, une sanction donc. Le choix de ne pas désigner Munuera Montero ce week-end pourrait s'apparenter justement à une mesure de protection plutôt qu'à une punition. Une situation qui interroge alors que l'arbitre avait déjà officié selon un roulement régulier depuis le début de la saison 2024-2025. La suite de cette édition avec Federico Valverde face aux décisions contestées des arbitres qui ont marqué le match contre Osasuna Pamplona. Federico Valverde a pris la parole pour exprimer son ressenti tout en appelant justement à la concentration sur les futures échéances, surtout justement les prochains objectifs. Je ne veux pas que quiconque m'interprète mal, mais je veux surtout clarifier pour nos fans, si aujourd'hui je ne parle pas des arbitrages que nous subissons, c'est parce que je me connais et que je dois me concentrer sur demain, a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Avant d'ajouter ceci, tout le monde a vu ce qui nous arrive dans cette ligue et je ne l'oublie pas, mais maintenant nous devons nous concentrer sur demain donc et je serai à 100% comme je l'ai toujours été.
La réaction de Federico Valverde dénote justement une frustration grandissante au sein de l'équipe de la Casablanca. Et donc ces mots résonnent dans un contexte où le Real Madrid se sent de plus en plus lésé par des décisions arbitrales. Don Carlo Ancelotti lui-même n'a pas caché son agacement après le match contre Osasuna. C'est bien clair, un penalty avait-il martelé après la rencontre. Alors que la polémique enfle, le club madrilène et Federico Valverde préfèrent désormais regarder vers l'avant, conscient justement que chaque point perdu pourrait peser assez lourd dans la course au titre. Nous terminons avec la rencontre Real Madrid-Manchester City au Santiago Bernabéu. La Casablanca a dévoilé justement la liste qui recevra Manchester City ce mercredi 19 février à 20 h au Santiago Bernabéu pour le match retour des barrages de la Ligue des Champions. Après une série de 3 mauvais résultats en championnat et la perte de leur position de leader au profit du FC Barcelone en Liga espagnole qui a battu le Rayo Vallecano 1-0, l'équipe dirigée par Don Carlo Ancelotti cherchera à confirmer sa place en 8e de finale de la compétition européenne après sa victoire 2-3 à l'Etihad Stadium. Le groupe du Real Madrid, on sait que Lucas Vázquez et David Alaba et Antonio Rudiger sont de retour dans le groupe. Dani Carvajal et Eder Militão ne sont toujours pas à disposition de Don Carlo Ancelotti pour cette rencontre jusqu'à la fin de la saison. La liste complète des joueurs convoqués pour cette rencontre face à Manchester City, on commence par les gardiens Thibaut Courtois, André Lunin et Sergio Mestre, Raúl Asensio, Fran Garcia, Lucas Vázquez, Vallejo et Mendy, David Alaba et Antonio Rudiger pour la défense. Au milieu de terrain, Luka Modric, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Dani Ceballos, Arda Güler, Eduardo Camavinga et Jude Bellingham vont animer l'entrejeu, tandis que l'attaque sera bien menée par Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Rodrigo Goes, Jude Bellingham, Brahim Diaz et puis Hendrik Felipe Moreira de Souza. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et vous nous dites dans les commentaires quels sont vos pronostics pour cette rencontre Real Madrid-Manchester City. Et n'oubliez surtout pas de liker, de partager, de vous abonner également pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes.